Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous verrez que la voiture volante sort enfin de la science-fiction. LOF a lancé la production de son véhicule, qui roule dans les rues et décolle vraiment. Un géant américain des puces utilise les robots humanoïdes de la Chine. Texas Instruments adopte le Walker S2 d'Optech dans ses usines. Aucun emploi n'est protégé. Le président directeur général de Google reconnaît que l'intelligence artificielle peut supprimer des emplois alors que le marché du travail stagne aux États-Unis. Et, en parlant d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle physique quitte le laboratoire pour entrer sur la chaîne de production. Ils forment les robots humanoïdes avec la simulation NVIDIA avant leur existence réelle. Et des scientifiques disent qu'il est temps d'emmener les êtres humains sur Mars. L'humanité est-elle vraiment prête à poser le pied sur la planète rouge? Allons comprendre tout cela. Bonjour impressionnés et impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Allons-y pour la vidéo. Aujourd'hui, former des robots autonomes repose toujours sur la collecte de données, un processus lent, coûteux et limité. Les politiques d'intelligence artificielle efficaces en simulation échouent souvent une fois transférées sur des robots réels. Cette divergence freine l'innovation dans la fabrication, la santé, la logistique et l'agriculture. Pour résoudre ce problème, Lightwell a créé sa propre plateforme de simulation utilisant les systèmes NVIDIA comme Omniverse, Isaac Sim et Isaac Lab. La génération de données se fait à grande échelle et les opérateurs humains utilisent en fait des casques de réalité virtuelle, des dispositifs de contrôle spatial et un système d'exosquelette pour pouvoir commander des robots humanoïdes simulés. Dans des tâches industrielles complexes, ces données téléopérées sont amplifiées par des techniques qui décuplent leur valeur, créant des ensembles d'entraînement robustes et variés. Le modèle principal pour ce travail, donc la croissance de NVIDIA, est ajusté avec des données synthétiques, mêlant images, états articulaires, descriptions de tâches et métadonnées de scènes. Le processus repose sur une double garantie de qualité, validation automatisée et révision manuelle. Pour garantir le réalisme physique et la cohérence, Lightwell a testé ses modèles sur des robots humanoïdes 1 et 3H1 dans l'usine automobile de GL. Ils ont réalisé des tâches de transport, de positionnement précis et de manipulation coordonnée de charges lourdes. Tout cela tout en assurant la stabilité dans des environnements dynamiques entourés d'humains. Avec des cycles de développement réduits de plusieurs mois à quelques semaines et un rapport de 100 pour 1 entre les données simulées et réelles, la plateforme démontre que la simulation n'est plus un simple support expérimental. Et que peut-être d'accord, la révolution ne réside peut-être pas dans le fait que les robots apprennent plus vite, mais plutôt dans le fait qu'ils apprennent désormais avant même d'exister physiquement. Texas Instruments, l'une des plus grandes entreprises de semi-conducteurs, a commencé à utiliser des robots humanoïdes industriels chinois. En effet, une entreprise américaine a acheté des humanoïdes à la Chine. Toi, tu débats sur les réseaux sociaux, affirmant que les robots sont faux et critiquant la Chine, etc. Petit conseil d'un idiot, ok? Si tu aimes la technologie, oublie les frontières. J'apporte des technologies partout, sans tenir compte des barrières géographiques. L'arrivée des robots Uptech Robotics marque l'entrée définitive des humanoïdes dans l'industrie exigeante de la fabrication de puces. Texas Instruments a acheté le modèle Walker S2 et teste déjà ses robots sur ses lignes de production, selon le Securities Times. Les détails financiers n'ont pas été divulgués, mais le partenariat dépasse la simple acquisition des machines. ATI intégrant les humanoïdes à ses opérations, Uptech prévoit d'ajouter plus de composants Texas Instruments à l'architecture centrale de ces robots. Cette coopération conduit les humanoïdes dans des salles blanches, nécessitant un contrôle strict des particules, peu de vibrations et une manipulation très précise des matériaux. À la différence de la logistique automobile, où Uptech avait validé ses robots humanoïdes chez BYD GL et Volkswagen, le secteur des semi-conducteurs impose des restrictions bien plus strictes. L'initiative propose que Texas Instruments examine l'usage d'humanoïdes pour la manipulation et l'inspection. Et, ce faisant, elle exploite un avantage unique de ce format: la capacité d'opérer dans des couloirs étroits, de manipuler des machines conçues pour les humains et de s'adapter aux anciens agencements, sans nécessiter de grandes rénovations structurelles. L'accord révèle aussi une stratégie de chaîne d'approvisionnement bidirectionnelle. Uptech avait déjà reconnu que, bien que sa chaîne d'approvisionnement soit principalement localisée en Chine, elle dépendait encore de puces informatiques spécifiques. La Chine renforce ses liens avec des entreprises américaines pour assurer un accès stable à des composants critiques performants. Quant à Texas Instruments, la validation de ses puces à l'intérieur des Walker S2 place l'entreprise au centre du marché, émergeant des robots humanoïdes.
Uptech estime que la demande pour ce robot pourrait atteindre 10 000 unités par an en 2027. Si vous avez accès à des personnes qui vivent aux États-Unis, demandez à n'importe laquelle d'entre elles qui est en train de changer d'emploi. Comment est le marché du travail là-bas? Et la réponse vient souvent chargée de frustration. Les embauches modées sont gelées, les salaires stagnent, il y a plus de freelance que de permanents, et les avantages diminuent. Une économie qui croît mais qui n'embauche pas. En même temps, l'intelligence artificielle n'a jamais reçu autant d'argent. Des milliards de dollars affluent vers centres de données, puces et modèles plus grands. Mais les gains d'efficacité ne suivent pas au même rythme. Et c'est précisément dans ce choc que surgit la question dérangeante. L'intelligence artificielle est-elle liée à la stagnation du travail, ou sommes-nous amenés à croire que c'est une réalité? Alors que les économistes estiment que l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi se fera sentir dans plusieurs décennies, les dirigeants des grandes entreprises technologiques disent le contraire. Pour eux, la révolution est déjà en marche, et l'une des figures majeures est Sundar Pichai, président-directeur général d'Alphabet, maison mère de Google. Dans une récente interview à la British Broadcasting Corporation, il a déclaré que l'intelligence artificielle est la technologie la plus profonde jamais créée par l'humanité. Je suis d'accord avec lui, ce qui entraînera inévitablement des changements disruptifs pour notre société. Il a même affirmé qu'aucun emploi, y compris le sien, n'est vraiment à l'abri. Le président-directeur général estime que diriger une entreprise comme Google pourrait devenir l'une des tâches les plus simples pour une intelligence artificielle. Son message était très clair. La transformation est inévitable, elle sera douloureuse et tout le monde devra s'adapter. Certains emplois vont changer, certains seront impactés, c'est-à-dire qu'ils pourraient cesser d'exister pour les êtres humains. Et nous, en tant que société, devons en parler de tout cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président-directeur général de Google qui l'a dit. Son discours paraît mesuré et presque irresponsable, mais il exprime un fatalisme familier. L'intelligence artificielle arrive, que cela vous plaise ou non, et résister sera inutile. On dirait presque que Skynet arrive, n'est-ce pas? Le problème n'est pas de discuter de l'intelligence artificielle. Nous en parlons déjà depuis longtemps. La vraie complexité réside dans l'identité et les intérêts de celui qui mène la discussion. Pichai n'est pas neutre. Il dirige une des plus grandes entreprises d'intelligence artificielle et profite à promouvoir l'inévitabilité de l'automatisation de masse. En pratique, mais ce que nous voyons, ce n'est pas l'élimination complète des emplois, du moins pour l'instant, mais plutôt leur fragmentation. Actuellement, l'intelligence artificielle sert déjà à réduire les liens formels, les salaires et la stabilité. Cela ne remplace pas totalement les travailleurs, du moins pour l'instant. Et tous ces progrès et conséquences que l'intelligence artificielle apporte soulèvent un point que nous devons effectivement affronter avec maturité. Car même le patron de Google affirme qu'aucun emploi n'est vraiment sûr, pas même le sien. Ce n'est pas qu'une prévision, c'est un signe actuel. Le marché ne disparaît pas, il change silencieusement de forme, il évolue. Il y a moins de postes stables, plus de tâches fragmentées et de plus en plus d'exigences pour ceux qui savent utiliser la technologie. Et c'est ici que je dois être honnête avec toi. Ceux qui n'utiliseront pas l'intelligence artificielle dans les prochaines années ne perdront pas leur emploi, mais ne seront plus jugés aptes à l'occuper. Et Unitree Robotics a annoncé une initiative qui change le centre d'intérêt de la course technologique. L'entreprise a présenté la première boutique d'applications pour robots humanoïdes. La proposition est simple en surface, mais son impact est profond. Transformer les compétences robotiques en logiciels distribuables. Présentée dans une vidéo sur les réseaux sociaux, la plateforme fonctionne comme un hub centralisé où les utilisateurs et les développeurs peuvent télécharger, partager et récupérer des actions spécifiques ainsi que des ensembles de données d'entraînement pour les robots Unitree. La logique est la même que celle des modèles de smartphones, mais appliquée à l'intelligence embarquée. Le système est centré sur la bibliothèque d'actions. Les développeurs peuvent publier des mouvements personnalisés, allant de chorégraphies de danse à des séquences d'arts martiaux. D'autres utilisateurs peuvent acquérir ces compétences en un seul clic. Après l'obtention, les actions se synchronisent automatiquement avec l'application mobile du robot. Cela marque un changement structurel. Au lieu d'attendre les mises à jour de l'entreprise pour de nouvelles capacités, le robot peut acquérir à la demande des fonctions créées par des tiers. Ainsi, la modularité, rare en robotique grand public, devient la norme. La plateforme propose aussi une section pour l'ensemble de données, en plus des actions prêtes à l'emploi. La vidéo de démonstration montre des catégories spécifiques de mouvements qui sont disponibles en téléchargement et peuvent être utilisées pour l'entraînement de ses propres algorithmes. Ce point s'attaque directement au goulot d'étranglement des données, reconnu par Unitree elle-même comme le principal obstacle à l'évolution de l'intelligence artificielle embarquée. Former des robots à généraliser nécessite beaucoup de données variées.
et en encourageant les utilisateurs eux-mêmes à envoyer leurs données de capture de mouvement, avec la promesse de récompenses pour les développeurs les plus remarquables, Unitree mise sur le crowdsourcing pour faire évoluer son intelligence. Et l'entreprise veut non seulement vendre ses robots, mais aussi contrôler un écosystème où leurs compétences puissent vraiment exister dans notre monde. Oui, et pendant des décennies, les voitures volantes ont été considérées comme une promesse éternelle de la science-fiction. 20 ans plus tard, toujours bloqués sur des concepts, des rendus, des prototypes jamais vus dans les rues. Mais maintenant, quelque chose a changé, d'accord? La société américaine Aleph Aeronautics, une start-up, a lancé la fabrication de son véhicule électrique pouvant rouler sur route et décoller verticalement sans piste, aéroport ni vertiport. D'après l'entreprise, les premiers modèles assemblés à la main seront remis à un petit groupe de clients pour des tests en conditions réelles mais contrôlées. Précisons que le projet n'est pas né de rien. Aleph a passé 10 ans à développer cette technologie. En 2016, elle a présenté son prototype fonctionnel, puis réalisé des vols d'essai grandeur nature en 2018. En 2023, elle a obtenu de la FAA, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis, une certification de navigabilité. Dans un communiqué officiel, le président-directeur général, Jim Duncnov, a annoncé que la production avait débuté comme prévu et que l'équipe avait travaillé dur, consciente de l'attente autour de ces machines. En février, l'entreprise a publié des images de la voiture volante, effectuant des vols réussis en environnement urbain, ce qui est rare même pour des projets et des vertical take-off and landing. La particularité d'Aleph est là, à la différence des taxis aériens électriques, qui requièrent une infrastructure dédiée, son véhicule est conçu comme une voiture légalement et un aéronef en pratique. Il circule dans les rues, se gare comme une voiture et peut décoller verticalement. Aleph affirme ainsi que le Model A est une vraie voiture volante, pas un simple hélicoptère électrique déguisé. Il n'a pas d'aile rétractable, n'a pas besoin de pistes ni de hub urbain spécifique, tout s'effectue dans l'infrastructure urbaine déjà existante. L'Aleph Model A est entièrement électrique et promet une autonomie de 354 km sur route et une modeste autonomie de 177 km en vol. C'est suffisant pour traverser de grandes zones urbaines. Le système de propulsion électrique avec hélice carénée, élevons et cabine à suspension cardanique, assure la stabilité en vol. La production initiale, comme indiqué, est presque artisanale. Chaque véhicule nécessite des mois de construction, alliant industrie, robotique et assemblage manuel. L'idée est d'utiliser ce premier lot pour affiner les méthodes de fabrication avant de passer à une production plus automatisée et à grande échelle. Même ainsi, la demande existe déjà. Aleph affirme avoir reçu 3500 commandes, ce qui représente environ 1 milliard de dollars. Un chiffre qui est assez impressionnant pour un véhicule qui n'est même pas encore officiellement arrivé sur le marché. Aleph indique que le véhicule dispose de redondance multicouche, diagnostic en temps réel, évitement d'obstacles, atterrissage en planée et d'un parachute balistique désormais courant dans les avions légers. C'est rare dans les projets urbains. Le Model A coûte actuellement 300 000 $ et les premiers acheteurs suivront une formation spécifique ainsi qu'un accompagnement technique et un support continu de la part de l'entreprise. Cette fois, les voitures volantes vont-elles enfin passer des Jetsons à la réalité? Oui, probablement dans 10 ans. Et un consortium de scientifiques et d'ingénieurs des États-Unis a publié un rapport affirmant que l'humanité est effectivement prête à franchir la prochaine grande étape de l'exploration spatiale. Envoyer des astronautes humains, bien sûr, à la surface de Mars. Selon le document, le premier atterrissage humain sur Mars serait l'événement spatial le plus marquant depuis notre arrivée sur la Lune il y a plus de 50 ans. Je pense qu'il serait plus viable d'envoyer dès maintenant des robots humanoïdes téléopérés depuis la Terre, car nous téléopérons déjà les robots présents là-bas. Bon, mais continuons ici. La National Aeronautics and Space Administration veut ramener des astronautes sur la Lune, tandis qu'Elon Musk estime que l'humanité doit viser Mars directement. Le rapport n'entre pas dans des disputes politiques ou commerciales, il place la science comme motivation centrale. C'est ainsi que cela devrait vraiment être. La raison principale est d'aller sur Mars pour y chercher des signes de vie. Selon Dava Neumann, professeur d'aéronautique au Massachusetts Institute of Technology et coprésidente du comité d'études. La question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» ne cessera jamais d'être un « peut-être » tant qu'il n'y aura pas d'exploration humaine directe sur Mars. Jusqu'à présent, la National Aeronautics and Space Administration a réussi à envoyer 5 véhicules d'exploration télécommandés sur la planète. C'est à ce moment-là que je dis qu'au lieu d'envoyer ces rovers, je pense qu'il est temps d'envoyer des robots humanoïdes.
Ils sont presque prêts. Il ne reste plus grand-chose, mais ces rovers ont élargi nos connaissances géologiques malgré leurs limites évidentes. Le rapport affirme qu'une présence humaine seule permet des observations, décisions et expériences approfondies. Le document d'environ 200 pages a été rédigé pour définir les objectifs scientifiques prioritaires des missions habitées. Parmi eux figurent la recherche de la vie, l'étude de la géologie martienne, l'évaluation de la capacité de survie des êtres humains et l'identification des ressources pouvant soutenir des séjours prolongés. Les auteurs proposent une première mission habitée de 30 jours, suivie de livraison de fret pour permettre des séjours futurs jusqu'à 300 jours. Mais même avec tout cet enthousiasme, les défis seront énormes. Les astronautes subiraient le rayonnement de l'espace profond et risqueraient une contamination biologique si la vie existe sur Mars. Le fait est que le moment où cela se produira reste incertain. Il existe des prévisions optimistes, mais l'histoire montre que les obstacles techniques ont tendance à prolonger ces délais. Même ainsi, pour les scientifiques impliqués dans ce projet, la valeur de la mission va au-delà de la technologie. Oui, attendons de voir. AES, acteur mondial de l'énergie, accélère sa transition vers le propre en utilisant l'intelligence artificielle et la robotique pour construire des centrales solaires. La compagnie a développé au maximum un robot conçu pour effectuer l'une des tâches les plus répétitives et exigeantes de l'énergie solaire, l'installation à grande échelle de panneaux. Lancé en 2024, le Maximo utilise la vision par ordinateur basée sur l'intelligence artificielle, la robotique industrielle et un micro-réseau mobile. Actuellement, 4 robots peuvent installer 1 mégawatt par jour, soit environ 1900 panneaux solaires. La start-up en est à la 4e génération de sa plateforme, qui inclut désormais un bras robotique industriel à 6 axes sur une base mobile. Un second bras plus petit, fixé sur le côté de la plateforme, atteint la partie inférieure des panneaux et termine la fixation. Les robots utilisent que des batteries internes, des capteurs de vision et un lidar pour identifier précisément panneaux, structures, supports et personnes environnantes. À ce stade, la plateforme mobile n'est pas encore entièrement autonome et elle est tractée par un tracteur, mais l'entreprise prévoit déjà d'automatiser ce déplacement dans ses futures interversions. Pour l'instant, l'accent est mis sur la fiabilité et la répétition constante du travail physique. Selon AES, le Maximo est proposé comme un service, non comme une machine. L'entreprise est payée par module installé et offre une solution complète aux sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction intervenant sur leurs projets ou ceux de tiers. En Californie, AES construit le plus grand stockage solaire des États-Unis pour alimenter les centres de données et les opérations d'Amazon. Si vous avez apprécié, laissez un avis en commentaire pour aider YouTube à diffuser la vidéo et soutenir notre travail sur les nouveautés technologiques. Toutes les sources mentionnées ici ne viennent pas de moi. Elles sont indiquées dans la description, vous pouvez vérifier. Merci de m'avoir accompagné. Choisissez l'une des 2 options à l'écran. À bientôt dans la prochaine vidéo.